monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour un tuto vidéo. Donc c'est un tuto en fait qui se compose en deux parties. Enfin en deux parties, c'est la première partie. Puisqu'en fait j'ai acheté chez Action cette boîte-ci. C'est une boîte en forme de livre que vous trouvez au rayon enfant. Enfin que vous trouvez, qu'on trouvait en décembre 2023. Du coup moi je me suis dit je vais faire un tuto pour utiliser ces boîtes qui coûtent 89 centimes. Et en fait les boîtes n'existent plus tout simplement. Donc je me suis dit hey hey, nous allons faire un tuto pour créer une boîte exactement les mêmes dimensions. Et du coup le tuto de l'album qui est à côté de moi, du coup qui est pas vraiment monté puisque je l'avais commencé mais je ne le termine pas tant que les pages ne sont pas remplies. Je vais vous montrer, vous allez comprendre ce que je veux dire. Hop. Donc le tuto original, c'est le fait de mettre deux albums dans une boîte en forme de livre. Hop. Donc si je vous montre le livre Action, c'est bien celui-ci. En fait c'est un tuto où vous avez deux albums, un en haut, un en bas. Et en fait c'est des albums qui s'ouvrent comme ceci en cascade. Voilà. Celui du haut c'est pareil, mais j'ai pas collé tout simplement. Parce que pour décorer les pages, c'est plus simple de pouvoir sortir les livrets pour les remplir tout simplement. J'ai pas non plus encore décoré la boîte, je voulais d'abord vous faire ce tuto là. Donc voici la boîte que j'ai réalisée, quasi identique, même je dirais identique. Le seul problème c'est que, vous allez voir ici, hop, boîte Action, boîte que j'ai faite, il y a une deuxième forme ici parce qu'en fait, pour recouvrir tout le livre en entier, ici, il fallait une seule feuille de papier et je n'en avais pas d'assez grande. Hop. Comme je n'en avais pas d'assez grande, j'ai dû faire une jonction qui est ici. Et du coup, une surcouche. Mais si vous avez un seul papier, vous pouvez recouvrir en un seul coup. Ouais, donc je pense que pour les prochaines boîtes, c'est ce que je ferai. Puisque à la base, je fais cette boîte parce que pour l'album que j'ai fait ici, en fait, je vais en faire un par an pour ma fille. Donc je voulais acheter d'autres boîtes et c'est là que j'ai vu qu'elles n'existaient plus. Donc voilà. Le tuto de la boîte. J'espère que ça vous plaira. Et je vous retrouve dans la vidéo tuto album pour faire l'album qui va à l'intérieur. Donc pour réaliser cette boîte, on va d'abord faire un fond de boîte comme ceci. Et après un pan ici et un pan ici. Donc pour cela, il vous faut deux pièces de 21 par 14,6. Donc ça c'est pour l'extérieur, devant et derrière. Donc, deux comme ça. Pour cette boîte là, le fond de 13,9 par 19,9. Donc comme ceci. Pour les côtés, il y en a un ici et un ici. C'est du 19,9 par 2,8. Donc il vous en faut deux. Et pour les extrémités, donc c'est des rectangles avec un bord arrondi ici, qui viendront comme ça, sur l'arrondi qui est là, comme ceci. Et donc il vous en faut deux de 14,5 par 2,8. Donc voilà, ici vous dessinez un arrondi un petit peu plat, mais de toute façon, ici c'est du papier. C'est mou, c'est souple, donc ça viendra se positionner, quand on collera, ça viendra se positionner tout seul. Voilà, donc voici pour les pièces. Et on va pouvoir commencer à attaquer. Donc on va d'abord faire la boîte ici, donc fond plus 4 côtés. Et on va utiliser du craft gommé. Moi le mien il vient de chez Cultura, c'est du Monali. Et en fait c'est un scotch. Ici en fait, je sais pas si vous voyez, ça brille. Quand on met de l'eau, ça devient de la colle et c'est ultra résistant. Donc on va coller nos surfaces comme ça. Allez, c'est parti. Donc là je vous ai positionné les pièces pour que vous voyez comment on va les assembler. Et en fait on va les coller ici à fleur, puisque je veux que quand... Hop, donc je vais coller avec du papier directement ici. Comme ça quand je vais le redresser, on va avoir... Hop, ça va être bien angle sur angle ici. Et ça va faire un petit creux.
ça qui fait qu'on aura des angles parfaits. Du coup c'est parti, je fais ça avec vous. C'est très simple, il vous faut de l'eau, un pinceau, le craft gommé et un petit tapis. Donc je vais commencer par celle-là. Donc je vais me découper une bande de la longueur que je veux. Je vais prendre de l'eau et je vais humidifier tout simplement. Alors moi j'ai du feutre sur les doigts, donc forcément ça fait des taches. Donc vous essuyez bien pour enlever le surplus d'eau. Et vous enlevez le papier qui dépasse. On vérifie également de bien être bord à bord. Là ça m'a l'air pas mal. Et quand ça va sécher, ça va devenir solide. En fait c'est ça qui fait que j'en mets partout. Voilà. Donc vous voyez ce que je disais, quand je vais venir plier ici, hop, ça va venir créer un espace ici. Et on viendra mettre notre matière après aussi dessous, un autre craft gommé. Je vais faire en face. Là je suis pas allée jusqu'au bout, mais c'est pas très grave, on pourra toujours venir en mettre une deuxième couche par-dessus. Et là je vais faire pareil avec mes deux bords. Alors là attention, cette bande là est plus large que celle-là. Donc il faut vraiment se mettre le bord qui est pas arrondi ici. Comme ceci, vraiment au bord ici. Là ça va dépasser, c'est normal. Alors si votre courbe n'est pas parfaitement droite, mettez bien les mêmes des deux côtés, comme ceci, et pas inversé. Donc là, je reprends ma position, comme ça, je vais arrêter de les toucher. Voilà pour les premières parties. Et maintenant, on va coller sur tous les pourtours. Donc ici, 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 là, là, là. Alors le craft gommé, vous en avez plusieurs épaisseurs. J'en ai un plus fin, donc je vais utiliser un plus fin ici. Ah, quoique, il est trop petit, un petit peu trop petit, donc je vais utiliser le grand, tant pis. Je vais utiliser le grand.
là pour les angles, je prends juste des petits carrés. Bon là moi je le fais tout de suite, mais je vous conseille d'attendre que ça ait séché. Donc là pour les angles, vous pouvez venir couper comme ceci et rabattre. Donc là, attendez vraiment que ça ait bien séché. Et vous voyez, voilà, j'ai pas attendu que ça sèche, du coup ça a bougé. L'écart est un peu trop important. Je pense pas que ça pose un vrai problème. Et si ça a posé, ça va déranger un petit peu. Je vais appuyer un peu. Bon, je viendrai réappuyer un petit peu, c'est pas grave. Donc là, ça va être compliqué de coller à l'extérieur. Donc on va coller à l'intérieur. Mais je pense qu'on va réussir à se débrouiller à recouvrir ça. Et là, avec mes pouces, je vais pousser vers là où je veux que ça se positionne, en fait, que ça fasse un angle. Donc là, ça peut prendre un petit temps, hein. Faut y aller doucement. Et donc là, pareil, je pousse avec mes doigts pour emmener dans l'angle. Et vous tenez jusqu'à ce que ça sèche un petit peu. Et donc là, pour renforcer, on va remettre à l'intérieur. Et ici, on va recouvrir du craft gommé. Donc là, moi je le fais au craft, mais vous pouvez le faire avec du papier. Donc là, pour la solidité, je vais remettre du craft gommé ici, mais vous pouvez directement recouvrir avec du papier, en prenant tout le tour.
faut bien tout laisser sécher. Là, moi, c'est encore humide. Et après, soit vous reprenez du craft gommé et vous faites tous les bords jusqu'à tout recouvrir. Soit on va faire ça avec une feuille de papier. Donc, comme cette partie-là sera cachée par notre couverture, on va pas s'amuser à la recouvrir. On va juste garder un petit peu de mou pour pouvoir rabattre ici et venir faire un plus joli fini là. Donc là, vous pouvez dessiner votre forme. Et on va venir tout simplement couper de là à là. Pareil de là à là sur ce trait, on va couper. Et là, pareil. Jusqu'à là. Donc, je vous montre. Ici. 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 Et ici. Là, on n'a plus qu'à venir se reposer ici. Et plier comme ceci. Là. Pareil. Donc on va pouvoir finir nos angles joliment comme ceci. Et venir de ce côté-là également remonter et repasser à l'intérieur. Et là on va pouvoir, hop, si je vous mets comme ça, coller notre papier ici. Donc ce que je vais faire moi, c'est que je vais mettre du double face ici, du double face ici, et je vais venir me coller directement sur mes parois. Donc je viens me plaquer ici. Et je vais venir former mon angle comme ceci. Je vais venir mettre un petit coup de ciseau comme ça en diagonale et plier d'abord celui-ci sur le centre et après rabattre comme ceci. Avant de plier celui-là, on va couper ici. Donc là, je vais couper, je vais couper droit ici. Donc là, moi, je vais devoir venir me rabattre ici, voilà, comme ça. Et donc ici, je vais venir faire des entailles un petit peu comme ça en forme de soleil. Donc là, vous avez ça. Je vais les raccourcir. Et les rabattre un par un. Donc ce qui est important, c'est que ce soit joli de ce côté-là. D'ailleurs, je me suis un petit peu ratée sur le premier. Voilà. Vous pouvez venir aplatir ici avec votre plioir.
Donc voici ce que ça donne pour le premier angle. Ici on va aussi venir faire un petit biseau. Pour quand même rabattre ça renforcera la structure. Je vais faire pareil de l'autre côté. Donc je vais rajouter un peu de double face ici pour que ça tienne bien. Vous voyez que là l'angle il est juste nickel. Donc on va faire pareil de ce côté là. Donc là vous pouvez coller celui-là, même si il ne servira pas à grand chose, mais c'est juste pour faire un joli fini. Et là on va faire pareil. Donc là je vais juste raccourcir un petit peu ici parce que c'est trop long. Voilà. Pour que ça vienne bien à l'angle ici. Et après pour que ça repasse à l'intérieur, on va recouper ici. Allez, on va mettre du double face. Là, vous avez votre boîte recouverte. Il y a juste à faire ici et l'intérieur. Et ce côté-là. Donc là, la colle, voilà, avec la colle, c'est beaucoup plus long à faire. Hein. C'est pour ça que moi, je préfère le double face. Et donc, on a la même boîte, quoi. On est plutôt pas mal, hein. Franchement. Vraiment pas mal. Donc, je vais faire en accéléré, recouvrir l'intérieur, les côtés là. Puis je vous retrouve une fois que c'est fait. Oh
Donc voilà pour la boîte, c'est un petit peu fastidieux mais au final on y arrive, c'est pas si compliqué que ça. Et maintenant nous allons passer à la couverture. Donc il va vous falloir, si on veut faire comme celui-ci, un seul papier pour faire tout ça. Et après revenir jusque ici à peu près. Donc ça fait quand même une grande page de papier. Je ne sais pas si sur du A4 ça va passer. Mais on va tester. On va tester. Déjà en hauteur c'est limite. Et non, ça ne passe pas parce qu'il faut venir jusqu'à faire la charnière, etc. Donc là, comment on pourrait faire? C'est ça. Donc là, nous avons une charnière qui fait 3 cm. Donc normalement, si je me mets ici, hop, je vais avoir mon papier ici qui va me prendre 3 cm. Donc ce que je vais faire, c'est, je vais créer celui-ci. Et en fait, ici, je vais le cacher sur... Hop, je vais venir coller ici ma couverture de devant, que j'aurai, elle, déjà emballée, entre guillemets. Et du coup, je viendrai juste la coller dessus. Donc ça ne fera pas exactement en un seul morceau. Mais à moins qu'on ait une feuille beaucoup plus grande que ça, et j'en ai pas, c'est pas trop possible. Donc voilà. Donc, en premier, je vais coller lui là-dessus. Je vais rabattre ces côtés-là. Et après, ça, je vais le garder pour faire ma charnière. Donc je vais rester assez proche du bord. Je vais tout recouvrir de double face. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak my mind. Oh. Donc là, je suis en train de réfléchir à si je le mettais pas plutôt voilà, lui en face avant. Et comme ça, la jointure serait à l'arrière. Et je pense que c'est exactement ce que je vais faire. Donc, je vais recouvrir le deuxième pan entièrement. Ouais, je vais le recouvrir entièrement de la même manière. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak my mind. Oh.
recouvrir, c'est lui que je dois recouvrir. Parce qu'en fait, lui, il va venir ici. Ici, à fleur, là. Lui, je vais venir le mettre ici. Et retourner la couverture. Et après, une fois que ça sera collé, je viendrai ici, passer ma feuille et venir aussi dépasser ici pour jointer. Donc c'est là qu'il faut que je fasse confiance à mes mesures, que c'est bien 3 cm ici, mais comme je ne fais pas confiance, je vais me tracer un repère. Donc ici je pose ma boîte, le bord ici, au ras de celui-là, comme ceci. Et je fais venir mon papier, donc en bas là, sur ma courbe ici, et je me trace un repère. Là. Ce repère, je vais le rallonger. Et normalement, j'ai juste à me coller ici. Donc à mettre le bord de cette paroi là sur ce trait. Alors vous voyez, ça dépasse un petit peu. Parce que j'ai pas plié assez serré. Oh, c'est pas grave, on va laisser comme ça. Et voilà, il faut que je vienne coller ça ici. Mais de l'autre côté. Donc, il aurait fallu que je trace de ce côté là. Bon, on va mesurer. Bon, je vais mettre de la colle ici, et dans tous les cas, du double face ici, je vais venir me positionner comme ça. Ouais, on va faire ça. Et après, comme la boîte on la collera dessus, j'aurai pas du double face qui aura servi à rien, puisqu'on va l'utiliser. J'ai une charnière, hop, de 3, elle est un tout petit peu juste. Ici, elle est nickel. Ici, elle est un tout petit peu juste. Vous voyez que ça tire un petit peu. Alors que ce soit sur le devant ou le derrière, moi ça me pose pas de problème plus que ça. Bon, ça fait un petit peu moins livre comme ça. J'aurais peut-être dû passer par-dessus. Mais on l'aurait vu ici. Bon, c'est un choix. Voilà, j'ai fait comme ça, j'ai fait comme ça. Est-ce que peut-être je peux décoller doucement ? Ouais, on peut décoller un petit peu. Venir, hop, me décaler. Voilà. Donc on va coller notre boîte sur le fond. Et là, je vais le faire à la colle. Donc là, allez-y à la colle forte et laissez reposer longtemps. Donc comme c'est de la colle, on va pouvoir jouer un petit peu dessus. Donc là, il est pas centré, plus en haut qu'en bas.
Et donc là, on va venir mettre, pour finir, de la colle ici et ici, pour coller comme ceci. Que notre livre puisse s'ouvrir comme ceci. Vous voyez que le double face a déjà fait son affaire, mais moi je vais vraiment mettre de la colle ici. Donc pareil, vous tenez bien plaqué. Là moi je fais rapidement, je vais pas attendre que ça soit sec parce que je vais vous montrer la dernière étape. Hop. Donc dernière étape qui consiste en, hop, vous tenez bien ça comme ça, à coller un papier ici et qui vienne ici pour bien solidifier le tout. Donc comme ceci. Alors moi je vais utiliser cette chute là, je ne vais pas m'embêter plus. Je vais mettre du double face partout. Donc, je vais venir coller ici en premier. Alors je vais faire le contraire. Je vais décoller ici. Me positionner sur mon pli ici. Et plaquer le reste en essayant d'être droit. Là. Donc là normalement je peux enlever ceci. Et le dernier. Je vais bien engoufler. Bien plaquer ici, je pousse pour bien que ça colle. Et descendre ici. Et donc là, hop. Voilà. Donc je vous montre les deux boîtes. Celle d'origine et la mienne. Donc voilà, c'est un tout petit peu plus tiré et effectivement on a une deuxième partie. Alors si vous avez une grande feuille qui vous permet de faire tout d'un coup, faites-le. Je pense que j'essaierai de trouver des feuilles moi de craft aussi grandes pour pouvoir le faire en un seul morceau. Parce que je trouve que ça fait un petit peu moins bien fini d'avoir ça là. Mais bon, comme j'y mettrai peut-être du papier décor, ça posera pas de problème. Mais donc vous voyez, c'est vraiment, hop, les mêmes. Voilà. Donc je rappelle, à la base j'ai créé ce tuto de boîte parce que j'ai créé un tuto d'album pour aller dans cette boîte qui vient de chez Action. Mais Action ne le vendant plus, du coup ben ça allait être compliqué pour vous de reproduire le tuto. Du coup j'ai décidé de faire le tuto de la boîte que voici. Et je vous montre l'album à quoi il est censé ressembler. Donc normalement vous allez avoir ici un album. Ici un autre album. Avec la déco au fond. Et comme ceci. Normalement vous avez deux albums dans une boîte en forme de livre. Et les albums s'ouvrent comme ceci. Donc là moi il n'est pas collé parce que je veux pas le coller tant qu'il n'est pas rempli. Sinon je vais un petit peu galérer à remplir les pages. Mais voici ce que ça peut donner à la fin. Donc si vous prévoyez de faire le tuto de l'album, ne vous embêtez pas à faire un joli fond. Puisque on va tout simplement coller un papier décor par dessus. Mais voilà, voilà, je vous montre ce que ça donne. Et voilà, en reproduction à l'identique, on a également nos deux albums qui passent ici. Voilà.
J'espère que ce tuto vous aura plu, que vous le reproduirez si ça vous a plu en l'occurrence. Moi je vais m'en servir pour mettre l'album, du coup cet album c'est la 2e année de ma fille. Et du coup je me suis dit pourquoi pas en faire un par an. Donc du coup c'est pour ça aussi que je voulais acheter plusieurs boîtes où vous montrer le tuto de la boîte. Pour pouvoir en faire un par an justement. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à liker, à commenter. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut! Sitting at the bus stop, thinking about your smile.